Amis les poissons, c'est à votre tour pour votre taroscope pour le mois de juin, pour cette première partie de juin. On va aller voir dans quel état d'esprit vous êtes. J'espère que le mois de mai s'est bien passé, que mes messages vous ont fait plaisir, que mes vidéos vous plaisent. Donc avant de commencer, vous le savez, je le répète à chaque fois, je me concentre sur mes abonnés pour avoir beaucoup plus de messages. C'est beaucoup plus facile pour moi de me concentrer. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça m'aide aussi, ça me motive à vous faire beaucoup plus de vidéos et à trouver de nouvelles idées. Allez, donc pour vous les poissons, on va aller voir un petit peu ce mois de juin. Ah ben on vous dit tenez bon. Tenez bon parce que peut-être que ce mois de mai a été un peu compliqué pour vous. Il me semble que dans le dernier tirage, ouais, il n'avait pas été facile, il me semble, sur ce mois de mai. Je peux me tromper, je ne sais plus. Faites-moi des rappels. Tenez bon. On vous dit que oui, ne lâchez pas. On va voir dans quelles énergies. On va aller voir ce que ça va vous apporter sur le mois de juin. Mais si on vous dit tenez bon, c'est qu'il y a de belles choses qui arrivent derrière. Donc ce serait dommage de lâcher prise et de tomber dans des mauvaises énergies. Sans savoir ce qui arrive derrière. Je sais que c'est compliqué parfois, mais bon, on va aller voir. En tout cas, voilà, on va vous demander persévérance pour ce mois de juin, patience. Il y a peut-être des conflits avec un ami ou une amie. Ouais. Peut-être disputer avec des gens proches de vous. On vous dit attention, patience. Faites preuve de sagesse face au conflit. On va aller voir ce qui trame. Donc, pour mes abonnés en signe du poisson, en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît, des messages pour ce mois de juin. En tout cas, ça veut parler pour les poissons. Ah oui, oui, 8 de feu, messager de feu. Ouh. Il y a des problèmes de sincérité hein, avec un ami ou une amie hein, pour moi. C'est un message à part, hein, donc... Ouais, vous voyez, ça fait ressortir. Dites-moi si vous êtes disputé avec un ami, une amie, quelqu'un de proche de vous et que vous avez des problèmes justement et que vous vous disputez, que ce soit par message, par appel ou vive voix. En tout cas, il y a une confrontation. Il y a une dispute. Allez. 4 de feu, 10 de feu. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, que vous partagez de bons moments avec quelqu'un. Que ce soit par SMS, par rapport, je sais pas, à des sorties au restaurant. En tout cas, il y a du bonheur pour moi, voilà. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec le 10 de feu, beaucoup de travail aussi. Ou alors, on vous fait le passer message aussi que pour ce mois de juin, vous travaillez énormément et qu'on vous demande plutôt de faire passer votre vie personnelle avant sur ce mois de juin. Peut-être aussi également, c'est un message qui me vient. Il y a peut-être aussi pour d'autres, donc beaucoup de messages envoyés, messages reçus. On va vous proposer justement des invitations. Quelqu'un va vous proposer justement de passer des bons moments ensemble. C'est ce que je ressens aussi. En tout cas pour vous, les poissons, il y a plusieurs messages qui ressortent. Alors, avec le valet d'air, on vous parle de lâcher prise, de faire confiance à ses guides, de voir plutôt le côté positif des choses, de la situation. Avec le 9 de feu, on vous parle de patience, de réflexion, de planification. Décidément, je l'ai quand même pour beaucoup de signes. Le fait de, ce mois de juin, on va vous demander de faire une pause, de penser à vous, de faire confiance à la vie et d'être patient sur ce qui arrive. Je pense que les guides aujourd'hui rassurent plusieurs signes en vous disant arrêtez de vous prendre la tête à trop vouloir tout trop vite. Les choses se planifient, on y va doucement. Ouais, le valet de terre reprend. Le valet de terre, on vous parle d'un manque de confiance en soi pour se lancer dans quelque chose. On vous dit qu'il y a de la sincérité tout de même, mais qu'il y a un manque de confiance. Alors peut-être que vous doutez d'une personne. Parce qu'avec le valet d'air, ça me parle quand même de faire confiance à ses guides, mais aussi de voir le côté positif des choses. Voir le côté positif des choses, pourquoi ?
parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, mais on vous dit que cette personne est sincère quand même. Cette personne, en fait, je sens que cette personne, en fait, donne une apparence de quelqu'un qui ne veut pas, peut-être pas s'engager, qui ne veut peut-être pas avancer, mais on vous dit que les apparences sont trompeuses avec le valet de terre. C'est quelqu'un qui est sincère, mais qui n'a pas confiance, assez confiance en lui ou en elle pour se lancer dans une situation. Donc, on vous demande d'attendre un petit peu. Les choses se planifient doucement. On vous demande de lâcher prise, de faire confiance à vos anges et à vos guides. Et plutôt que de ruminer, etc., de voir le côté positif des choses. Ouais. Pourquoi on vous demande de voir le côté positif des choses? Parce que ça crée des conflits. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse face à ça. On vous dit, faites confiance aussi à vos intuitions, soyez avec l'impératrice dans la communication. Alors, cette personne-là dont on parle, ça peut être un ami, ça peut être un sentimental, ça peut être professionnel. Je ne sais pas votre situation, mais en tout cas, pourquoi cette personne n'a pas assez confiance pour se lancer, c'est par rapport à son passé. Bon, il y a bien la roue de fortune. Donc avec, avec la roue de fortune, on vous dit bien que oui, ça avance, qu'il y a quelque chose qui va s'enclencher. Donc, n'ayez crainte. Il y a un grand changement qui arrive, il y a la roue qui tourne. On vous parle de timing divin aussi. Je l'ai eu aussi, ça pour ainsi. Je crois que c'est les Sagittaires. J'avais eu le magicien et la grande prêtresse. On vous dit que tous les outils sont là. Votre intuition. Vous avez, en fait, moi je pense que c'est ça. En fait, vous ne comprenez pas. Vous avez une intuition, vous la suivez, vous avez tout ce qu'on vous a demandé de faire, vous l'avez fait, vous avez tout mis en place et pourtant, ça ne fonctionne pas. On vous dit qu'il y a un grand changement qui arrive par rapport à ce que vous avez mis en place. Tous les efforts que vous avez faits. Pour moi, vous avez fait de grands efforts et pourtant, vous voyez que ça n'avance pas, qu'il y a une personne qui ne veut pas se lancer dans quelque chose. On vous dit qu'il y a de la sincérité, et c'est pas que la personne ne veut pas se lancer, c'est que cette personne, par rapport à son passé, doute beaucoup et n'a pas confiance en ses décisions. Donc, avec les conflits, confrontations, on vous demande de voir quand même le côté positif des choses et on vous demande de faire preuve de sagesse. Et avec l'impératrice au milieu, on vous demande de faire preuve de communication. Et on vous dit aussi qu'il y a un grand changement qui arrive par rapport aux efforts que vous avez mis en place. Toutes les actions que vous avez mis en place vont payer. Et votre intuition est bonne. On va aller voir quand même pourquoi. Tout simplement, il y a une personne qui est préoccupée par des soucis de santé, des soucis au travail, ou ça lui crée des soucis de santé. En fait, là, ça l'impacte. Cette personne est impactée sur tous les plans de sa vie. C'est pour ça que cette personne ne veut pas prendre de décision. Parce qu'avec le 5 de terre, on nous dit qu'il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de santé ou il y a des problèmes au travail. Ça impacte tous les domaines de sa vie, donc cette personne n'est pas en capacité de prendre des décisions aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits. Parce que vous, peut-être que dans les domaines, ça va, et que vous attendez juste qu'il y ait une personne qui se lance, mais cette personne n'a pas les mêmes problèmes que vous. Cette personne-là, pour moi, cette personne est impactée sur tous les domaines. Il n'y a rien qui va. Donc cette personne a besoin de régler des choses pour moi. Ouais. Cette personne, en tout cas, vous voit assez tranchante, hein. Vous voit quand même, cette personne comprend pas que vous êtes devenu assez froide, assez distante, assez agressive ou agressif, hein. Assez... je sens quelqu'un, voilà, qui ne fera plus de concessions, qui ne fera plus, vous voyez, dans des communications. Peut-être que vous envoyez des messages en disant, maman, aujourd'hui, j'ai trop fait de sacrifices, je ne veux plus te faire... Et c'est ça.
les conflits. Parce que là, vous êtes en train de dire à cette personne, j'ai trop fait de sacrifices dans ma vie, j'ai trop donné dans cette situation, et en fait, vous ne voyez que le côté négatif. Et on vous demande de voir le côté positif pour aspirer à un grand changement. Des fois, l'introspection, le recul, le temps pour prendre une décision, c'est bénéfique pour vous. Jamais quand on prend une décision comme ça à la va-vite, limite on va se casser la gueule. On vous dit que le temps est bénéfique pour vous. C'est pas péjoratif. Mais là, moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui dit voilà, j'ai trop fait de sacrifices dans ma vie, j'ai mis mes actions en place, je vois que ça paye pas, et bien après tout aujourd'hui je vais penser à moi et ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et il n'y a pas de concession. Ben voilà. Ouais. Et on vous dit pourtant que le bonheur arrive dans tous les domaines de votre vie. Là, le 10 de terre, c'est au-delà d'un épanouissement personnel. Le 10 de terre, c'est quand même être comblé parce que vous voulez être comblé à tous les niveaux. Vous voulez avoir la maison, vous voulez avoir la famille, l'argent, le travail, l'amour, vous voulez tout. Mais ça se construit. C'est pas parce que vous avez mis des actions en place que sur le mois de juin, vous allez tout avoir. On vous dit qu'il y a patience, planification. Ça se construit, ça, avec une personne. Et si vous avez une personne en face de vous qui n'a pas assez confiance pour se lancer, c'est à vous de rassurer cette personne. C'est vraiment le message que j'entends. Après, vous prenez ce qui vous parle, hein, bien évidemment. Allez, les poissons, on va les voir dans un message plus général. Avec l'oracle des couleurs, s'il vous plaît, pour mes abonnés en signe du poisson, si vous avez une question sur le financier, sur on vous dit que c'est bientôt la fin des problèmes, il y a la joie qui arrive. Sur le financier, le professionnel, la santé, l'amour, les projets, voilà. Allez, on va les voir. Vous avez une question. On vous dit qu'il y a un visuel qui arrive. Il y a un rendez-vous avec quelqu'un qui arrive, on vous demande de faire preuve de patience. Pour des papiers. Papier adversaire. Vous devez rencontrer quelqu'un, un adversaire, au sujet des papiers. Peut-être un rendez-vous au tribunal. Il y a de l'instabilité du coup. Depuis l'automne, vous êtes instable. Vous faites face à quelqu'un, ou ça va durer jusqu'à la période de l'automne, on vous dit. Vous faites face à quelqu'un pour les papiers, pour un... Vous faites peut-être même tirer les cartes à ce sujet. Ah, c'est familial, c'est des papiers pour la famille. Peut-être un héritage ou c'est peut-être un divorce. C'est pour une maison et ça concerne la famille. Mais on vous dit ça va s'arranger. Paix, bien-être. Donc, familialement, il y a des adversaires. Vous n'êtes pas d'accord concernant une maison. Pour des papiers, ça va durer jusqu'à l'automne. On va essayer de vous mettre des bateaux dans les roues. Il y aura de l'instabilité. Vous ne saurez plus où vous en êtes. Mais on vous dit attention. Sur l'automne, ça s'arrange. Et ça concerne une maison familiale. Ça peut être une... On vous dit patience. C'est peut-être un divorce hein, pour une maison. Allez, je reprends. J'ai été interrompue par mon fils. Je vais prendre un message concernant l'améthyste love, le côté sentimental pour vous, les poissons. Allez, pour les poissons, pour mes abonnés en signe du poisson, en signe solaire, ascendant ou lunaire, s'il vous plaît, un message clair. Pourquoi c'est comme ça? Ah, non. Donc,
pour la coupe, on a quelqu'un, il y a quelque chose qui vous prend la tête, il y a un burn-out, il y a une crise en tout cas. Il y a beaucoup de doutes. On parle d'un homme. En tout cas, c'était une relation pour moi qui était assez superficielle. Il y a beaucoup de doutes dans cette relation. En tout cas, on est en période de crise. On vous parle qu'à la base, c'était un ami sincère, fidèle. Et qu'on s'est peut-être caché les choses avec l'amitié. On a peut-être justement essayé de rester dans une amitié et on a eu du mal à passer dans une vraie relation. Ouais, on n'a pas su communiquer. Ou vous êtes en silence. Ouais, il y a beaucoup de doutes. Hein. Je vous cache pas que, ouais, il y aura de la communication. Ouais, beaucoup de communication. Ouais, on va lâcher prise sur une relation. Il y a eu beaucoup de doutes. Il y a de la communication sur le mois de juin. Pour moi, il y a une rivalité. Où il y a de la jalousie. Mais on vous dit que les choses bougent et avancent. Mais en revanche, on parle quand même d'une rencontre subite avec une personne. Donc ça me fait penser à une trahison quand même. Et attention, on vous parle sur la période de l'automne. Donc si vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez des doutes, bah voilà. Allez, si vous avez une personne dans le cœur, on va voir ce qu'elle a envie de vous dire. Allez, pour les poissons, en signe solaire, ascendant ou lunaire, s'il vous plaît. Je me sens seule. Pour les poissons, s'il vous plaît. On vous dit oui. Ok, bah pour moi, ça confirme. Hein. C'est une personne qui n'est pas dispo. Cette personne, c'était un ami à vous, mais cette personne a quelqu'un d'autre, en fait. Je pense que vous n'avez peut-être pas eu cette discussion à dire que vous aviez des sentiments ou autre, mais en tout cas, c'est une personne qui n'est pas disponible, qui a quelqu'un d'autre. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous. Je me pose beaucoup de questions. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. On vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, peut-être amicale, que tu n'ailles pas jusqu'au bout, je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. En fait, cette personne est un peu perdue, parce que cette personne, si vous avez des sentiments et que vous avez une relation amicale, cette personne a quelqu'un d'autre, donc cette personne doit faire un choix. Allez, un dernier message pour vous les poissons. Allez, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Voilà pour vous les poissons. Allez, écoutez, on se retrouve mi-juin pour faire le point. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et moi, je vous retrouve courant juin. Bye!